quelques minutes pour discuter quelques thèmes dans notre table ronde. Et je vais faire le tour de la table en commençant avec M. Fizet de JAG et en vous posant quelques questions. Par rapport à votre outil et votre approche, pourquoi faire l'effort de digitaliser? Disons que nous, on est une petite entreprise, nous sommes une petite entreprise. Est-ce que ça vaut vraiment la peine ou ce sont des solutions que pour les grandes entreprises? Oui, effectivement, la question est légitime. Le but en tant que tel, ça ne va pas forcément être de digitaliser. Le but, c'est d'automatiser pour gagner en performance, en traçabilité, en répétabilité, en confort, en sécurité pour les opérateurs. Donc, le but en tant que tel, ce n'est pas forcément de digitaliser. Pour nous, c'est d'amener un outil, certes digital, mais qui permet de se projeter dans l'automation, dans la robotisation qu'on va mettre en œuvre. Donc en fait, je dirais par rapport à ça, et en particulier pour des petites entreprises, justement, il n'y a pas forcément toujours de services dédiés, de compétences, d'outils ou même de temps disponibles pour les personnels, pour se projeter dans ces nouvelles organisations robotisées. Donc le but, c'est justement, avec ce type d'outils, de leur permettre de travailler avec eux sur ce que peut être leur usine évoluer. Donc oui, ça s'adresse très bien à des petites entreprises, en particulier même. Et ce n'est pas forcément un travail qui est long, ce n'est pas forcément un travail qui est coûteux. C'est vraiment quelque chose qui peut être mis en œuvre rapidement, ce type d'usine virtuelle ou de digital factory. Oui. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Gerber, très intéressant ce que vous avez présenté par rapport au cobot. Mais selon vous, qu'est-ce que sont les plus grands défis de la collaboration entre hommes et robots aujourd'hui? Je crois qu'un des points importants qu'on n'a pas eu le temps d'aborder tout à l'heure, c'est l'aspect de sécurité. Quand on met des robots dans une usine et puis qu'on enlève les barrières, il faut bien sûr réfléchir comment est-ce qu'on fait ça. On a vu des fois des exemples un petit peu qui font un peu peur. Mais en travaillant ensemble, on arrive toujours à trouver des bonnes solutions, des solutions qui sont intelligentes et puis qui permettent une bonne interaction en toute sécurité avec le robot. Je crois que ça, c'est un des points essentiels. Et l'autre point, c'est que les robots ne sont pas la solution à tous les problèmes qu'on a dans l'industrie. Je crois que j'avais montré sur le dernier slide, je voulais un petit peu montrer ça, que pour les applications, on a besoin de beaucoup de vitesse. Les machines traditionnelles sont les meilleures. Et le cobot va amener sûrement plus de flexibilité, un certain degré d'automatisation, mais pas le même. Mais enfin, à mon avis, pour les petites entreprises, avec des volumes de production de taille moyenne, il y a beaucoup d'avantages, je pense. Merci beaucoup. Monsieur Selex et votre Microlean Lab, est-ce que vous pensez que le monde est vraiment prêt à remplacer des systèmes de solutions traditionnels et bien connus par ce concept complètement nouveau qui ressemble un petit peu comme à des Lego, disons? Je pense qu'Apple ne s'est pas posé la question quand il a sorti son smartphone de savoir si le monde était prêt ou pas. Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a apporté la simplification de l'utilisation d'un software. Ce qui est important, c'est d'avoir accès à ce que le programme peut apporter à l'utilisateur final. Et la complexité est gérée avant et dans le système à l'intérieur. Et ce qu'on aimerait faire là, c'est pareil. C'est-à-dire que quand vous avez besoin de 9 processus différents pour pouvoir fabriquer un composant jusqu'à ce qu'il soit utilisable dans un assemblage, par exemple, vous avez besoin de 9 spécialistes pour chacun de ces processus. Comment vous pouvez vous en sortir par des petites séries si vous n'en fabriquez pas trop? C'est juste plus possible. Donc, en regroupant tous ces process l'un à côté de l'autre, en fait, on doit arriver à faire en sorte que la seule chose qui est importante à l'utilisateur d'un tel système, c'est de dire « je veux avoir cette pièce-là ». Il définit sa pièce et toute la difficulté de la fabriquer est intégrée dans le système dessous. Et c'est ce qu'on appelle apporter de l'autonomisation au processus de fabrication. Ça permet vraiment comme ça de regrouper une complexité qui est gérée en amont et qui puisse être mise en œuvre par des gens qui ont un autre métier que le métier soit de fraisage, soit de décolletage, soit de galvano, mais un métier qui
qui est celui de définir un cahier des charges, définir un produit, designer, comprendre les besoins et répondre à ces besoins par des produits, et de répondre à ça en utilisant cette machine par la réalisation du produit. Donc, je pense que quand on verra tous ces avantages arriver, le remplacement se fera rapidement. Vous croyez, alors, là où je ne vais pas dire que j'y crois moins, mais là où il y a beaucoup de rêves, c'est quel degré d'autonomisation on va réussir à apporter dans nos moyens de production, et puis quand. Merci beaucoup. Monsieur Hassler, comment se passe la mise en service de votre outil? C'est quelque chose que Erova doit aller sur place et installer, ou c'est quelque chose que aussi le client peut faire directement? Alors GMS est un système qu'on va installer nous, donc c'est les équipes d'Erova qui vont installer le système chez le client, mais c'est aussi une personnalisation à faire en fonction du parc machine, en fonction de la structure de son réseau, en fonction de la dénomination de ses pièces, etc. L'installation n'a pas besoin d'être faite en une fois, on peut le faire pas à pas, en plusieurs fois, en fonction de l'évolution aussi de la production du client. Et puis, on propose aussi des systèmes ou des programmes de maintenance pour avoir toujours les dernières mises à jour des programmes. Et en général, ces solutions comme sont acceptées par les collaborateurs qui sont plutôt liés à des travaux Au départ, traditionnels. il y a peut-être un petit peu de réticence parce que c'est souvent pas les opérateurs qui ont choisi le programme. Donc, ils sont un peu réticents. Mais quand ils voient les avantages que ça amène, le confort d'utilisation, aussi la sécurité, ils veulent plus en passer. Merci beaucoup. Une question similaire à M. Zender. Ce n'est pas trop compliqué pour le personnel, ce que vous proposez, qui sont habitués à travailler dans une certaine manière, disons, dans les usines traditionnelles. Je pense que c'est une question très intéressante parce que les ouvriers ou les collègues qui travaillent dans la production, aujourd'hui, il ne faut plus être capable de programmer le robot ou de programmer ça. C'est vraiment avancé. Je pense qu'il faut bien comprendre les besoins, quelle flexibilité, tout ça, combien de temps il faut changer d'un produit à l'autre et tout ça. Mais c'est vraiment le but. On trouve des solutions qui sont vraiment faciles à manœuvrer, faciles à changer. Surtout durant la nuit, il faut vraiment quelque chose qui est comme on peut faire avec 2 menus, comme moi-même je peux faire, alors c'est bon. Merci beaucoup. Et Monsieur Morici, on parle souvent de vision intelligente. Mais qu'est-ce que peut effectivement amener cet outil dans le domaine de l'automatisation? Bien, on se rend compte de plus en plus souvent que c'est une des problématiques qui est ressortie, je crois, de tous les interlocuteurs, c'est que nos clients ont de plus en plus des petites séries à fabriquer, de la flexibilité dans le domaine de la production, de l'assemblage, du micro-assemblage et de l'automatisation. Et la vision peut justement aider, est un des outils, ce n'est pas le seul, mais c'est un des outils qui permet, quand elle est bien programmée, de passer par exemple d'une série à l'autre extrêmement rapidement. Nous faisons par exemple de la reconnaissance de composants. Le client n'a plus besoin d'introduire la nouvelle recette. La reconnaissance du composant va appeler le nouvel OF. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les intervenants et merci beaucoup à vous pour l'attention. Et je passe maintenant la parole à M. Kohler pour la suite de l'événement de la journée. Merci M. Crivelli. Mesdames, Messieurs, chers internautes, je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. Voilà. Je remercie également tous les participants à cette table ronde qui se sont retrouvés virtuellement lors de très nombreuses séances pour mettre tout ça en place, pour finalement montrer cette solution globale dans automatisation et robotique de toutes ces industries de la région qui sont extraordinaires et qui proposent des solutions complémentaires au service
des internautes et des clients. Si vous voulez aller plus loin par rapport à ce qu'on vient de voir, vous voyez à l'écran les coordonnées des personnes qui ont parlé, donc mail et téléphone. Ces coordonnées seront disponibles aussi sur le site de Siams. N'hésitez pas à les contacter, à leur poser des questions. Ils sont à votre disposition pour aller plus loin, pour vraiment vous démontrer leur solution conjointe, toutes ces choses-là, comment ça fonctionne. Ensuite, la journée va continuer encore. Donc maintenant, tous les gens qui vous ont parlé jusqu'à maintenant vont se déplacer dans des rooms privatifs. Vous aurez l'occasion et l'opportunité de discuter avec eux en direct sur les différentes solutions qu'ils vous ont présentées, ceci pendant environ une demi-heure. Et puis ensuite, la suite de la journée sera 2 autres sessions, une sur l'efficacité des processus à 14h30 et puis tous les outils d'aide à l'innovation au niveau de l'arc jurassien des microtechniques à partir de 16h. Alors j'invite peut-être les gens à se déplacer maintenant vers les rooms pendant que je vous fais une petite page de publicité sur les informations techniques. Donc le SIAM, c'est le salon de l'ensemble de la chaîne de production des microtechniques. Si vous recherchez des infos dans ce domaine, n'hésitez pas à aller sur siams.ch. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Des informations sont disponibles. Elles sont mises en ligne quotidiennement par plus de 200 entreprises. Et vous retrouverez notamment sur le site, sur le portail de Siams, toutes les interventions du jour en haute définition, ainsi que les PowerPoint, où là, vous aurez vraiment l'occasion de reprendre tout ce qui a été vu aujourd'hui en très haute qualité. À ce propos, je tiens encore à m'excuser pour les problèmes de qualité que certains d'entre vous ont rencontrés. Zoom nous a nous a posé des problèmes. Certaines fois, la qualité était bonne, certaines fois, la qualité n'était pas bonne. Donc là, nos partenaires techniques ont vraiment fait le maximum et je vous prie de nous excuser pour ce problème. Dernier élément publicitaire, ne manquez pas le prochain Siams 2022 du 5 au 8 avril. L'ensemble de la chaîne de production des microtechniques représentée en un endroit, au cœur de l'arc jurassien. Nous avons déjà 450 exposants à peu près confirmés, donc le salon est d'ores et déjà plein. Bloquez cette date dans vos agendas. N'hésitez pas à venir à Moutier. Et je vous souhaite une bonne continuation de journée, une bonne suite de journée. Et merci beaucoup de votre attention. Au revoir.